Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc la ronde numéro 4 des championnats d'Europe qui se déroulent en Grèce. Voyons voir les appariements d'aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le constater, en fait, il y a 6 équipes en fait qui sont au maximum des points. La Birchevaches Club, l'Odlar Yurdu, l'équipe alcaloïde contre Miedni Vesadnik Saint-Pétersbourg. C'est le match qu'on va regarder aujourd'hui, ça. Vous allez tout de suite comprendre quand vous allez voir l'affiche de ce match. Et l'équipe, bon, je vais avoir du mal à prononcer, contre ça. Alors, une petite remarque. Miedni Vesadnik, en fait, en russe, ça veut dire le cavalier de bronze. Et c'était un poème de Pouchkine. Sans plus attendre, passons tout de suite au parti. Alors, l'échiquier numéro 1, donc, où va s'affronter Dingliren contre Peter Svidler, donc deux joueurs du top mondial. Peter joue pour l'équipe russe, entre guillemets, qu'on dira russe car il y a un seul, entre guillemets, étranger dans cette équipe, alors que l'équipe alcaloïde, eux, ont des joueurs d'un peu partout. Alors, on commence le début. Donc D4, cavalier F6 de Peter, C4, donc tout ça c'est très classique, G6, F3, ça c'est un coup. Alors ça peut être le coup F3, ça peut être ce qu'on appelle une anti-Grunfeld. C'est-à-dire sur cavalier C3, les noirs peuvent jouer D5. Avec le coup F3, on empêche un peu, enfin on n'empêche pas D5, mais les noirs ne pourront pas, avec leur cavalier en D5, éventuellement échanger en C3. C'est une manière d'éviter la Grunfeld. Je crois que Nakamura avait déjà joué ce coup. Donc Peter a répondu cavalier C6. Donc là, j'avoue que je ne connais pas bien la théorie. Sur quoi Irène a répondu par D5. Bon, bah, il prend de l'espace. Cavalier E5. E4. Les blancs occupent le centre. D6. Donner quand même une case de fuite au cavalier. Et ici, cavalier C3. Coup de développement standard. Et ici, Peter a joué C6. Donc un coup parfaitement logique. Je pense que E6 devait également être jouable. C6, bah, l'idée c'est de miner le centre des blancs. Voilà, et on en est ici. Donc une partie qui promet quand même. Ensuite, au deuxième échiquier, alors deuxième échiquier, donc pour l'équipe, je dirais l'équipe russe entre guillemets, Nikita Vityugov, donc 2700, grand maître, contre Yu Yangui, aussi très connu, chinois, 2765. Donc un match de très fort, avec une belle affiche, on va dire. Donc E4, E5, cavalier F3, et cette fois-ci cavalier F6. Donc une défense Petrov, appelée aussi partie russe. Et ici les blancs ont joué pas la variante principale qui est cavalier prend E5, mais ils ont joué tranquillement cavalier C3. Une autre façon de jouer. Notez que sur cavalier C6, bah, c'est exactement ce qu'il a joué, on peut transposer dans une écossaise, voilà, D4. C'est en fait, on a transposé là-dedans. Donc D4, prise en D4, tout ça c'est la théorie. Cavalier prend D4, et ici c'est fou B4 normalement. Voilà, fou B4. L'idée c'est de mettre une pression sur E4. Ici c'est cavalier prend C6, bon ça c'est théorique. B prend C6, normal. Et fou D3, voilà. On est encore dans la théorie. D5, donc les noirs contestent un peu le centre des blancs. Fou D2. Ça j'avoue que je ne connais pas ce coup. Moi je connaissais le coup, je crois, avec
E prend D5, C prend D5 et petit roc. Mais j'en suis pas très sûr parce que je joue pas ça avec les blancs. En tout cas, ici, les noirs ont joué fou G4. Bon, qui a un coup qui semble quand même intéressant. L'idée, c'est déjà, ça développe une pièce sur gain de temps puisqu'on attaque la dame. Les blancs ici n'ont pas forcément envie de jouer F3 parce que F3, ça va affaiblir cette longue diagonale. Mais d'un autre côté, peut-on jouer autre chose? Un coup comme dame C1, ça fait un peu... ça donne pas très envie. Donc il a joué quand même F3, hein. Gagne un tempo quand même sur le fou. Et ici, c'est au noir de jouer. Bon, je pense qu'après, il jouera tranquillement. Petit roc. Ah, fou prend C3 vient d'être joué. Bon, on verra après comment ça évolue. Donc ici, il va probablement jouer fou prend C3, ce qui semble plus logique. Alors par contre, je comprends pas bien, j'avoue que je comprends pas bien l'idée de fou prend C3 ici. Pourquoi donner la paire de fou aussitôt? Je comprends pas. J'aurais vu plutôt fou E6 qui semble plus naturel. Bon, il doit avoir ses raisons. Et on va voir l'ordinateur ici, il recommande fou E6, ouais, tranquillement. Bon, il doit avoir ses raisons. Troisième échiquier. Donc encore un très beau match, hein. Donc Andreïkine contre Fedosev, Vladimir. Donc deux joueurs russes, hein, connus à plus de 2700. Alors comment a débuté cette partie? Donc E4, C5, une sicilienne. Donc cavalier C3, plutôt une sicilienne de type fermé. D6, cavalier G2. Alors ça peut être une manœuvre un peu... Quelquefois on peut jouer comme ça avec les blancs pour essayer de jouer D4 après, de rentrer dans un schéma que les noirs ne veulent pas. Mais bon, à ce niveau-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Cavalier F6, voilà. C'est-à-dire sur D4, il a anticipé, il jouait D6 au deuxième coup. Donc les blancs jouent la sicilienne fermée, G3, G6. Donc ici on peut toujours rentrer dans une sicilienne, hein, dans une dragon en fait, avec des 4, mais on placera certainement le fou en G2. Fou G2, fou G7, petit roc, cavalier C6. Donc, tout ça c'est des coups normaux, hein. Les noirs, en fait, ils contrôlent bien la case D4. Les blancs, ils contrôlent bien la case D5. D3, donc on n'aura pas de sicilienne ouverte, a priori. Fou D7. Et ici... Alors l'idée des noirs dans ce type de structure, c'est simple. Hein, c'est tour B8, B5, B4. Pour encore accroître la puissance du fou ici. Généralement, dans ces parties, les blancs ont du jeu à l'aile roi, les noirs à l'aile dame. Et ici, H3, bon, certainement pour éviter des cavaliers G4, après fou E3. Et peut-être dans un deuxième temps, après, G4, F4, F5, enfin, c'est des plans qu'on rencontre parfois. Ensuite, on passe au quatrième échiquier. Ah, aujourd'hui, on voit un petit peu des... Ils ont filmé un petit peu les joueurs, en fait. On voit un petit peu, très brièvement. Ah. Donc, échiquier numéro 4. Donc, ici, nous avons encore un très beau match. Un Matlakov Maxime, qu'on a déjà vu, contre Yakovenko Dmitri. Donc deux très forts joueurs encore également. Alors on commence. Donc C4, apparemment une ouverture anglaise. C5, donc l'anglaise symétrique. Cavalier F3. Quoique ça peut transposer dans pas mal de choses, ça. Hein. Cavalier F6. C'est des coups normaux. Cavalier C3. E6. E3 et ici D5.
Voilà, en fait, on va transposer dans quelque chose ici. Donc, D4. Voilà. Et ici, on arrive à une partie, donc c'est symétrique. Hein, et on n'est plus en fait dans vraiment les anglaises à proprement parler, on est plutôt dans un gambit dame ici. Donc les noirs continuent la symétrie, cavalier C6, C prend D5, E prend D5, voilà. Les blancs vont jouer contre le pion isolé en D5 ici. Fou B5, voilà. L'idée c'est de faire sauter un défenseur de D4, probablement. Et après, notez que ce fou ici, qui pour l'instant n'a pas de bonne perspective, peut se développer en B2. Parce qu'à tout moment, on peut prendre en C5 pour réactiver le fou. Bon, vous allez me dire, bien sûr, les noirs, ils pourraient faire C4. Alors C4, il faut toujours se méfier quand même de ce coup. Il faut toujours faire attention aux B3, qui sont un peu pénibles. Qui peuvent être pénibles, on va dire, quoi. Donc ici, les noirs ont joué fou D6, bon, développement. Donc D prend C5. C'est très logique de faire le coup à ce moment-là, puisqu'il a déjà bougé le fou d'un tempo. Donc on attend qu'il a bougé pour prendre en C5. Comme ça, on gagne un temps. Fou prend C5. Roc. Voilà. Roc. Et maintenant B3. Voilà, c'est le plan que je vous avais annoncé. Alors les plans, ça peut être assez simple. Hein. Ça peut être fou B2, tour C1, cavalier A4, cavalier C5. Des plans comme ça. Ou d'installer une pièce en D4. Fou G4. Donc voilà, dans ce type de position, les noirs doivent jouer de manière dynamique. Hein, parce qu'ils ont dans le temps, ils ont un désavantage, c'est leur pion isolé. Hein, mais leur pièce est parfaitement dynamique. Notez d'ailleurs que quand on a un pion isolé, il faut éviter d'échanger les pièces. Parce que plus on se rapproche de la finale, plus le pion deviendra faible. Fou B2, bon, il développe le fou. Tour C8, donc on met la tour sur une colonne ouverte. Tour C1, idem pour les blancs. Fou D6, donc il recycle le fou donc sur cette diagonale en fait. A7, H2. Alors ici, notez qu'on ne peut pas gagner le pion en D5. Hein. C'est un petit piège pour les débutants. Car sur cavalier prend, suivrait cavalier prend, dame prend, et fou prend H2 échec, suivi de dame prend dame. Fou E2, et fou B8. Donc tout ça, c'est des coups parfaitement logiques. L'idée, c'est éventuellement de faire passer la dame ici devant pour aller menacer un mat ou pour aller affaiblir le roi blanc. Car sur dame D6, il faudra bien faire quelque chose. G3, ça va affaiblir les cases blanches, donc ça obligera les blancs à prendre une décision. On passe à la partie numéro 5. Hector, tu as déjà mangé, Hector. Hector, c'est le chat. Hein. Donc, Elianov Pavel contre Rothstein Maxime. C'est le seul joueur qui n'est pas russe dans l'équipe russe entre guillemets. Quoi. Alors encore une très belle affiche, hein, pratiquement 2 joueurs à 2700. Donc c'est vraiment un match de très haut niveau là. Alors voyons voir le début de la partie. Donc E4. E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, bon, une italienne, petit roc, cavalier F6, pression sur E4, D3, D6, C3, bon ça c'est des coups qu'on a déjà vus hein, dans d'autres parties. A6, l'idée c'est de donner une case de fuite au fou. Alors peut-être que A5 est possible également ici. Pour l'idée c'est d'empêcher B4. Il a préféré jouer avec A6, A4, petit roc, H3, voilà.
Notez qu'il est important de faire H3 quand les noirs ont roqué. Hein. On se souvient de la partie qui avait opposé Aronian contre Kramnik, où Aronian avait fait H3 un peu trop tôt et s'était pris du G5, G4. Donc maintenant, là, il n'y a plus de risque. Fou A7, donc les noirs anticipent B4. Tour E1, donc l'idée, c'est de préparer D4. Cavalier E7, donc on a déjà vu, hein, le cavalier, souvent, on le recycle en E7. Enfin, on va le recycler en G6 via E7 et ensuite G6. Avec souvent les plans C6 et D5. Ça, c'est assez classique. Donc les blancs ici prennent le centre, c'est normal. Hein. Cavalier G6, voilà. Ça soutient le pion E5. Éventuellement, il pourra aller en F4 plus tard. Cavalier BD2. C6, voilà, c'est des coups qu'on a déjà vus, hein, c'est assez standard. Ici, fou F1. Ça, c'est un coup un peu mystérieux, je dirais, pour moi, parce qu'habituellement, les plans, c'est plutôt de mettre le cavalier en F1. Ensuite, suivi de cavalier H2 ou cavalier G3. Mais le fou en F1, c'est plus rare. Alors, peut-être qu'il avait son idée sur ça. Hein. On verra un peu plus tard. Donc, les noirs, tour 8. Bon, l'idée, c'est de faire pression sur E4, hein, indirectement, parce qu'on pourra toujours prendre ici. Les blancs prennent en premier, donc D prend E5, D prend E5. Et ici, Dame C2. Ouais. Bon, j'avoue qu'ici, pour les blancs, je vois pas vraiment. Je pense que c'est totalement égal. D'ailleurs, c'est ce que dit l'ordinateur. Je vois pas d'avantage vraiment pour les blancs. Hein. Sortie de l'ouverture. Structure de pion parfaitement symétrique. Le fou A7 est quand même une très belle pièce. Le fou en C8 pourra aller en E6 tranquillement. C'est la dame par exemple en E7 ou en C7, une tour en D8. Partie complètement égale pour moi. Et enfin, le dernier échiquier. Donc encore un très beau match, hein, vous voyez, mais sur tous les échiquiers en fait, hein, c'est vraiment du très haut niveau là. Donc Krivoruchko, Yuri, pratiquement 2007 avec les noirs contre Aleksenko Kirill. Ce joueur-là est peut-être un peu moins connu. J'avoue que moi, ça me dit rien. Mais tous les autres joueurs, je les avais déjà vus. Bon, je suis habituellement tous les grands tournois, quoi. Alors, comment ça a commencé? E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc une espagnole, cavalier F6, une berlinoise, on en a déjà vu hein, dans ce tournoi, D3, donc l'anti-berlinoise, fou C5, voilà, bon, je ne vais pas redire tout ce que j'avais déjà dit, hein. On ne peut pas gagner le pion E5 parce qu'après fou prend, D prend, cavalier prend, dame D4, fait pression sur là et là et c'est pas bon pour les noirs. Fou prend C6, bon, ça existe quand même, ça, fou prend C6, mais on va pas prendre E5 après. D prend C6. Et ici, les blancs jouent Dame E2. Alors, Dame E2, c'est un coup que j'ai jamais vu, ça. Habituellement, les coups qu'on rencontre, c'est plutôt cavalier C3, ou peut-être petit roc, il faudrait vérifier. Alors, l'idée de Dame E2, en fait, elle est quand même très concrète ici. Ça menace de prendre le pion. Parce que cavalier prend, dame prend D4 ne marche plus. Si cavalier F3, et la dame protège le pion F2. C'est pour ça que les noirs jouent cavalier D7. Il faut protéger ce pion. Hein. On n'a pas trop envie de jouer fou D6 peut-être, dans un premier temps. Bon, ceci dit, ça pose un problème quand même pour le fou C8. Mais bon. Fou E3. Dame E7. Cavalier BD2, bon, on développe les pièces. Fou prend E3. Bon, ça semble quand même relativement très égal. Dame prend E3. C5. Donc
Donc c'est un coup qu'on comprend tout à fait, ça, hein. L'idée c'est de bien contrôler la case D4. Voilà. Car une idée des blancs, ça pourrait être de jouer D4, hein. En effet, si les blancs arrivent à jouer D4, enfin, avant ce coup C5, hein, ils auraient pu avoir une majorité à l'aile roi. Pion prend, cavalier prend, et il reste 4 pions contre 3. Mais après ce coup C5, c'est déjà beaucoup plus difficile. L'idée des noirs également, c'est peut-être aussi B6, fou B7, je sais pas trop. Faudra voir quelle est la meilleure case pour ce fou. Cavalier C4, bon ça c'est logique, on met une pression sur E5. On pourra le soutenir éventuellement par A4 dans un deuxième temps. B6. Bon, on n'avait pas envie de jouer B5, hein, ça affaiblit trop les cases. Il aurait pu avoir cavalier A5, trop affaiblissant. Petit roc et petit roc. Bon, je dirais une partie relativement égale. C'est peut-être un poil plus facile à jouer que les blancs. Alors les plans des blancs, ça pourrait être par exemple A4 pour soutenir le cavalier, cavalier D2 par exemple et F4. Essayer de faire quelque chose à l'aile roi, quoi. Possibilité. Les noirs, bon, ici dans ce type de structure, ce qui serait intéressant pour les noirs, c'est d'arriver à planter un cavalier en D4. Alors peut-être on peut protéger par F6, cavalier B8, ou déjà un coup de tour, F6, tour je sais pas où, cavalier F8, cavalier E6, cavalier D4. Voilà, parce que si les blancs jouent C3, ben ça affaiblit un peu le pion D4. Voilà, ça peut être le genre de plan. Ben on verra comment ça va se dérouler par la suite. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite, mais dans le temps, ça sera dans une demi-heure, car j'enregistre, je fais une coupure toutes les demi-heures. Voilà. Allez, à tout de suite pour un nouveau tour de tous les échiquiers. Bien, on va faire un deuxième tour de tous les échiquiers. Donc échiquier numéro 1, Nikita contre Yu Yangyi. Alors, il s'est produit fou prend F3, donc on l'avait déjà vu ça. Donc il a repris du fou, c'est parfaitement normal. D prend E4. Et cette fois-ci, il a pris en... F6 en intermédiaire. Alors, voyons voir pourquoi. Ah oui, sur fou prend E4, ensuite, en fait, s'en suivrait dame prend D1. Donc, par exemple, bon, on ne peut pas prendre du pion, parce que c'est cloué. Sur fou prend E4, il y aurait dame prend D1, tour prend D1 et cavalier prend D1. Il y a un petit problème avec le clouage, même si la position est égale. Mais ici c'est étonnant, l'ordinateur considère que F cran G4 c'est meilleur. Bon, c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est pas si clair que ça, parce que les noirs prennent en D3, on reprend... Ah bah d'ailleurs on ne reprend pas en D3, ouais. La ligne de l'ordinateur, je vous la montre juste, hein. C'est F prend G4, E prend D3, et ici simplement petit roc. Voilà. Avec l'idée que le fou sera bien plus fort que le cavalier. Bon, on va voir ce qu'ils ont joué. Donc fou prend F6. Donc son idée, c'est parfaitement logique, hein, c'est de débarrasser le défenseur de E4 pour prendre E4 avec le fou. Dame prend F6. Donc fou prend E4, logique, hein. Attaque quand même C6. On peut pas jouer dame prend B2 et il y a fou prend C6 avec la tour qui traîne ici. Donc ici, petit roc, tranquille, parce que le pion est gardé par la dame. Alors si on regarde, oui, alors quand même un commentaire. Les noirs laissent quand même leur fou en prise, mais bon, je vais expliquer pourquoi on ne peut pas vraiment le prendre, c'est vraiment très dangereux. Oui. Si on regarde quand même, point de vue de la structure de pion, les blancs sont nettement mieux, parce qu'ici, il y a quand même des pions doublés qui sont pas très beaux. Mais les noirs vont quand même avoir la tour qui pourra s'activer sur la colonne B, la tour là qui va vite rentrer en jeu. Ils ont un petit avantage de développement.
Donc peut-être que ça suffit à compenser. Alors oui, ici avec les blancs, c'est vraiment très dangereux de prendre F4 parce que les noirs récupèrent la pièce de toute façon parce qu'ils jouent tour 8. Voilà, au besoin, il y aura encore dame F4 et F5, donc ils vont récupérer la pièce. Et le problème, c'est quand on joue ça, on ne peut plus roquer après. Donc c'est pour ça que le joueur avec les blancs a tranquillement roqué. Voilà, et ici les noirs donc ont joué fou F5 en fait, donc il semble assez logique. En fait, il veut se débarrasser du bon fou des blancs, quoi. Voilà, il estime que il y a des petites, la structure de pion est un peu abîmée pour les noirs, mais ça devrait pouvoir tenir. D'après l'ordinateur, c'est égal cette position. Bon, ça sera quand même plus facile à jouer pour les blancs, c'est clair. Donc fou prend F5, un peu forcé quand même. Dame prend F5. Dame D2, donc mais les tours en communication. Avec certainement, pourquoi D2 et pas E2, enfin peut-être E2, c'était possible aussi. Avec certainement l'idée d'aller en C3 par exemple, pour taper sur les pions. Alors ici, ouais, je comprends pas trop, il a joué tour à D8. Moi j'aurais bien vu un petit échec intermédiaire ici pour empêcher la dame de venir ici. Enfin pas pour empêcher, mais sinon on prend puis c'est complètement égal. Il a préféré tour à D8. Sur quoi les blancs, ils ont joué dame C3, qui paraît normal. Et tour D5. Voilà, les noirs jouent d'une manière assez active. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas défendre passivement leur pion par tour D6. Ils jouent tour D5. Avec l'idée, certainement, sur dame prend C6, on pourrait jouer tour C5, par exemple. Et après, tour prend C2. Et la tour s'infiltre sur la deuxième rangée avec le pion B2 en prise. Bon, après, il faut faire attention quand même avec les blancs. On ne peut pas aller, par exemple, tout prendre les pions parce que une tour et une dame, là, ça menace un matin. Bon, il faut faire attention. Donc, tour D5. Tour F2, donc il défend le pion C2 qui risque d'être attaqué 2 fois. Et tour C5, voilà. Donc au lieu de jouer tour D6 qui était passif, il préfère avoir la tour en C5. Au moins elle tape sur le pion là. Et ici c'est au blanc de jouer. Donc les noirs jouent d'une manière assez active. L'ordinateur considère que c'est égal ici. Il donne dame D3. Bon, je suis pas très convaincu par ce coup quand même. Dame D3 c'est pas trop un coup qu'on a envie de jouer parce que ça crée un pion isolé, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être dame D2. Les blancs, pour qu'ils soient un peu mieux, il faudrait qu'ils arrivent à jouer B3 et C4 par exemple. Mais bon, après, c'est pas si simple d'attaquer des pions comme ça, avec des pièces lourdes. On verra comment ça va évoluer. Niveau temps, 1 heure chacun, donc. On peut dire, premier échiquier relativement égal. Alors ensuite, au deuxième échiquier, donc un affrontement 100% russe. On en était resté au 9e coup des noirs. Ah, attendez, je voulais juste revoir une chose, parce que je ne me rappelle plus. Savoir quand même qui joue dans quelle équipe. Ah oui, Vityugov. Donc, celui qui joue pour l'équipe russe, entre guillemets, c'est Fedosev ici. Ouais. Voilà. Et Andrekin pour l'équipe... j'ai oublié le nom. On en était resté au 9e coup Alcaloïde. Voilà. 9e coup des noirs. Fou 3, ça on l'avait vu. Non, on l'avait pas vu ça. On était resté où? H3, tour B8. Oui, bon, il faut E3, A6. Alors A6, j'avoue, je comprends pas bien ce coup, parce que généralement, on joue directement B5 ici. Je sais pas. Dame D2, bon. L'idée, ça peut être de jouer x6 pour éliminer le fou. F4, F5, essayer de faire monter une attaque contre le roi noir. Donc ici, petit roc. Tranquille, bon, les noirs ont les moyens de se défendre. x6.
Donc il prend en H6. Quelquefois, c'est une possibilité, ça. Dame prend H6, voilà. Parce que quelquefois, la dame en G6, elle est menaçante, mais si elle n'est pas appuyée par d'autres pièces, elle ne fait pas grand-chose. Et ici, cavalier D4. Il réagit tout de suite. Bon, les blancs ici n'ont pas envie de prendre D4, hein, parce que c'est prend et ça ouvre la colonne pour la tour. Ça donne trop de jeu pour les noirs, ça. Donc ici, il a joué tour C1. Bon, dame D2 était possible, certainement, mais il estime que la dame est mieux placée en H6. Et ici, dame B6. Oui. Fait pression sur B2. Mais il empêche un peu B5 d'un côté. Donc B3, bah, c'est normal, il protège. Donc les noirs vont être obligés de perdre un temps avec la dame. Mais bon, peut-être il estime que d'affaiblir un peu les cases noires, c'est intéressant pour lui. D'autant plus qu'il n'y a plus les fous de cases noires. Voilà, on va voir comment ça va évoluer par la suite. Donc une partie qui tient toutes ses promesses. Alors ensuite, un troisième échiquier. Donc cette fois-ci, l'équipe de Russie a les blancs. Enfin, l'équipe de Russie. L'équipe russe, entre guillemets. Matlakov. On en était resté au 8e coup blanc. Donc il y a eu quelques coups de jouet ici. Voilà, on en était resté là. Donc il a pris que le fou en C5. Ça, c'est parfaitement normal. Petit roc. Petit roc. B3. Ah, mais on avait vu ces coups-là. Fou G4, fou B2, tour C8. Voilà, on en était là. Non, ça, on l'avait vu aussi. Tour C1, mais les tours sur les colonnes ouvertes. Fou D6, fou E2, fou B8, ça, on avait vu. Voilà, on en était à cavalier D4. Bon, l'idée, c'est simple, hein, c'est de tenir la case D4. Hein. Car comme le dit Nimzowitsch, avant de s'attaquer à un pion, il faut déjà bloquer le pion. Et puis l'idée, c'est d'échanger des pièces. Hein. Plus les blancs vont échanger des pièces, plus ils auront des chances de capturer ce pion. Donc dame D6, petite menace de mat sur H2, donc G3 forcé. Fou H3, donc les noirs ne veulent pas échanger les pièces, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il faut garder des pièces quand on a le désavantage de jouer avec un pion isolé. Tour E1, bon, des coups normaux. Tour FD8, protège bien le pion D5. Alors des idées pour les noirs, ça peut être H5, H4, pour essayer d'affaiblir le roc des blancs. Donc cavalier prend C6. Donc là, ça va changer un peu la structure de pion. B prend C6 pour les noirs. Alors je vais faire un petit commentaire sur le changement de la structure de pion. Donc cette fois-ci, les noirs, ils n'ont plus un pion isolé, mais ils ont des pions pendants. C'est un petit peu moins faible, mais ça reste un petit peu faible parce que l'avantage... Enfin, l'inconvénient plutôt des pions pendants, c'est qu'il y en a toujours un qui est faible en fait. C'est-à-dire dès qu'il y en a un qui avance, par exemple celui-là, ben, il est avancé ici, donc celui-là est faible. Voilà, si c'était le contraire, c'était l'autre qui était faible. Donc maintenant c'est le pion C6 qui devient faible, mais c'est moins faible qu'un pion isolé. Voilà. Parce que par exemple après C5, on peut menacer D4. Alors qu'avec un pion isolé, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, ici, ben, ça va continuer. Alors, les plans des blancs, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, cavalier A4 pour essayer de mettre un cavalier en C5. Des plans peut-être à base de A3, B4, cavalier A4, cavalier C5. Voilà, on peut jouer comme ça. Peut-être le fou le recycler en F3, où il sera mieux quand même. Il protégera bien le roi, mettra une pression sur les pions si jamais il y en a un qui s'avance. Je pense que c'est des possibilités pour les blancs. Quatrième échiquier. Donc Rothstein contre Elianov. Donc on en était resté au 13e coup des noirs. Voilà, ici. Donc ici, il y a eu dame C2. Voilà. Protège E4. Cavalier H5. Parfaitement logique. Hein. L'idée, bah, c'est d'installer un cavalier en F4. Hein.
Ah oui, alors l'idée de fou F1, ici on peut peut-être la comprendre, c'est que maintenant on peut jouer G3 pour empêcher un cavalier d'arriver. Parce que le fou va protéger H3. C'est peut-être une des idées qu'avait Pavel. Mais il ne se presse pas. Il joue cavalier C4, donc il remet une pression sur E5. Alors notez que sur cavalier F4, on pourra toujours jouer roi H2 pour protéger 2 fois ici, puis après jouer G3. Alors cavalier C4, l'idée maintenant ça pourra être de jouer par exemple A5 pour que le cavalier reste bien fixé ici. Donc il s'installe en F4. Alors est-ce que B5 était une possibilité? Peut-être, je ne sais pas. B5 c'est intéressant quand même ici avec les noirs. B5 avec l'idée si pion prend, qui n'est pas très bon pour les blancs parce qu'après cavalier bouge. Ah, cavalier ici ça va, non. Parce qu'il y a toujours des fous prend F2 et tour prend A8, mais tour prend A1, pardon. Mais ici ça marchait pas. Donc il a préféré cavalier F4. Donc fou E3, il développe le fou. Alors peut-être que roi H2 suivi de G3 était possible aussi, je sais pas. Bon, fou E3 c'est un coup de développement, donc ça peut pas être un mauvais coup. Dame F6, voilà, bon. Un coup multifonction, hein, ça protège E5, ça protège F4. Après un coup de fou, les tours seront en communication, donc tout va bien. Fou prend A7. Ah oui, alors est-ce qu'il n'avait pas envie, en fait, le fou des noirs n'avait pas envie de prendre ici, alors pourquoi? On peut se poser la question. Prendre du pion F, ça a l'air quand même bizarre de faire des pions doublés. Je ne sais pas trop. Donc tour prend A7. Bon, c'est vrai que la tour est mal placée, mais elle va pouvoir certainement se redéployer. Il suffit de la remettre en A8, quoi. Tour E3. Alors, oui, bah, l'idée de tour E3, c'est simple. C'est pour ici, les noirs menacent cavalier H3 quand même. Cavalier H3, pion prend et dame prend F3. Donc il protège avec la tour. En E3. Ah, B5, oui, c'est pas le coup que j'aurais dit tout de suite, mais oui, bah, c'est une manière active de jouer. Parce qu'on peut pas prendre du pion A, mais on peut prendre du pion C. T'as déjà mangé, Hector. Décidément, il insiste, mon chat. Cavalier B6. Et ici, c'est au noir de jouer. Voilà, la position est toujours égale. Hein. Donc il va probablement jouer peut-être fou E6, qui a l'air le coup normal ici. On verra. Ensuite, échiquier suivant. Donc Krivoruchko Yuri contre Alexenko Kirill. On en était resté... Ah, mais je sais pourquoi j'ai un problème avec les coups, parce que j'ai loupé une partie. Ouais, c'est pas grave. On en était resté à... Donc, petit roc pour les noirs. Alors, la partie s'est continuée par Dame D2. Oui. Tour 8. Possibilité pour les blancs, ici ça pourrait être de faire A4, A5 par exemple. C'est de créer un contact à l'aile dame. Il y a des ruptures par F4 aussi. Alors on va voir s'il fait le plan que j'avais dit de mettre un cavalier en D4 ici. Tour à E1. A5. Voilà. Ça bétonne bien l'aile dame. A4. Voilà, ça évite les B5, C4, on ne sait jamais pour plus tard. Fou A6. Oui. Oui, après tout, je pense que les noirs ne seraient pas mécontents d'échanger ce fou contre ce cavalier. Parce que ce fou-là, il tape en fait un peu dans le vide pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de cible. Donc cavalier E3, c'est un coup logique. Hein. Il n'a pas envie de donner ce cavalier en fait. Déjà ici, on menace cavalier D5 qui peut être un peu, peut-être pénible. Cavalier F8, ah ben voilà, ça y est, il fait peut-être la manœuvre que je vous avais dite. Bon, quoique cavalier D5, c'est pas si dangereux que ça, on joue la dame, puis après il y a C6. H4, voilà, les blancs ouvrent un second front à l'aile roi. F6,
Donc logique, c'est pour jouer cavalier E6, c'est soit cavalier F4, soit cavalier D4. Le cavalier serait très bien en D4. Et puis F6, ça protège E5. B3, voilà, ça c'est pour éviter, je pense, les C4 pour tout jamais. Et maintenant cavalier E6, voilà. Et très haut blanc. Bon, je dirais que là, alors l'ordinateur pense que c'est totalement égal. Moi, je suis assez d'accord avec cette évaluation. Peut-être un poil plus facile à jouer pour les blancs, mais bon, les noirs, maintenant, on voit clairement ce qu'ils vont faire. Hein, certainement, une tour en D8, par exemple, un cavalier en D4. Si les blancs prennent, la position devient complètement égale. Et c'est dur de tolérer un cavalier en D4. Bien, et ben, prochain tour de tous les échiquiers, tout à l'heure. Pour vous, tout de suite. On va refaire un petit tour des échiquiers. Alors, je suis tout à fait désolé. En fait, pour mon deuxième tour, j'ai oublié la partie de Peter Svidler. Mais c'est pas grave, on va revoir tous les coups qui ont été joués. Donc, on en était resté au 6e coup des noirs. Donc, il y a eu pas mal de coups, évidemment. Parce que ça fait 1 heure. Hein. Donc, F4. Donc, cavalier D7. Bon, on n'a pas trop envie d'aller ici. Parce qu'après H3, cavalier H6. Hector, t'as déjà mangé. Le cavalier serait mal placé. Cavalier H3, une sortie un peu atypique du cavalier. Hein. D'habitude, le cavalier vient plutôt sur F3, mais il a certainement l'idée de venir en F2, je pense. Bon, on verra plus tard. Le pourquoi de cette idée? Cavalier C5, donc fait pression sur E4. Ben voilà, comme ça on peut jouer cavalier F2 et protéger le pion E4. Par contre, on a un peu moins de force pour jouer E5 ici. Donc fou G7, fou E2, bon, coup de développement, fou E3, fou E3, alors petit roc, oui, fou E3, voilà. Oui, bon, un autre avantage de cavalier F2, enfin que le cavalier soit venu en F2 au lieu d'F3, c'est qu'on évite un peu des cavaliers G4 aussi, qui peuvent toujours être un peu gênants. C'est prend D5, c'est prend D5, bon, logique. Alors une autre possibilité dans ce type de structure, hein, alors ici c'est certainement moins bon, mais c'est de prendre du pion E, après avoir avec l'idée de faire pression sur le pion E, mais bon, il faut déjà enlever toutes les pièces, tout ça, donc là son idée ça va être de jouer avec E5, clairement. Ensuite, donc dame à 5, on menace cavalier prend E4, passage quand même, hein, c'est cloué, la dame cloue le cavalier, donc probablement petit roc, voilà, se décloue, met le roi à l'abri, et ici fou D7, coup totalement normal, hein, développement du fou, avec l'idée certainement B5, B4 pour faire pression sur E4, qui est un peu le point faible des blancs entre guillemets ici. Donc ici, Dingliren ne perd pas de temps, il envoie tout de suite E5. C'est vrai que le cavalier ne peut pas aller en D7, qui est un peu sa case naturelle. Bon, d'un côté, il fallait bien développer le fou, on ne peut pas tout avoir. Donc il replie le cavalier en E8, voilà, il maintient la pression ici. Dame D4, donc centralise la dame, mais quand même, la dame est un peu clouée quand même ici, on ne peut jamais prendre ici ou avancer. Cavalier A4. Donc les noirs ici, comme ils ont une position quand même relativement resserrée, ils cherchent un peu à échanger les pièces. C'est quelque chose d'assez classique. Voilà. Et on imagine bien, par exemple, si on arrive à faire, par exemple, cavalier prend, dame prend, fou prend, le pion l'avait est en prise, ça va être plus difficile de le défendre. Donc c'est assez logique ce coup. Il prend quand même. Dame prend. Et ici, il joue tranquillement tour à C1. Bon, il prend la colonne C1. C'est parfaitement normal. Donc ici, Peter n'a pas envie d'aller prendre le pion A2. C'est certainement... Ah ben, il y a peut-être d'ailleurs un enfermement de dame. Hein. Après tour A2, il s'en suivrait peut-être tour A1.
Dame B3. Tour A3. Ouais, Dame B6 forcée. À minima, on récupère en B6. Hein. Bon, à minima. Hein. Donc, Dame A5. Tranquillement. Cavalier E4. Donc, il continue de faire pression. De ramener des pièces un peu sur le roi. Ça fait pression un peu sur D6. Mais bon, le pion ne peut jamais prendre ici. Hein. Et ici, fou B5. Donc, Peter, il continue d'échanger les pièces. Hein. Parce que moins il y aura de pièces, plus ça sera facile à jouer pour lui. Voilà, et on en est là dans cette position. On en est au 18e coup noir. Enfin, le 18e coup noir a été fait, on en est au 19e coup blanc. Alors ici, qu'est-ce que les blancs peuvent jouer? On doit réfléchir, est-ce qu'il faut ne pas échanger le fou, c'est difficile parce qu'il faut sacrifier une qualité. Bon, quelquefois on peut. On peut s'attendre à... je pense fou prend B5. Fou prend B5, dame prend. Après, c'est vrai que c'est pas si facile que ça de continuer avec les blancs. Peut-être dame C3, bon, pour prendre la colonne, mettre le fou en D4 où il sera peut-être mieux placé, je sais pas, c'est des idées. On passe au deuxième échiquier. Deuxième échiquier, il y a eu match nul. Alors il y a eu pas mal de coups, on en était resté au 17e coup noir. Donc c'est pas vraiment une surprise hein, puisque la position était complètement égale. Alors voyons voir comment ça s'est produit. Donc on en est à tour C5, donc finalement il a joué dame D4. C'est-à-dire il lâche le pion C2. Donc tour prend C2. Bon, les blancs vont se venger sur A7. Hein. Voilà, dame prend A7. Et ici les noirs ont joué C5. Oui. Avec l'idée certainement de couper un petit peu la dame. La dame ne peut pas revenir facilement ici. Bon, ça laisse quand même le pion... Enfin non, ça laisse pas vraiment le pion... Ça laisse pas le pion C7 parce que sur dame prend C7 suivrait tour prend F2, roi prend F2. Enfin non, c'est un échange généralisé, c'est une variante possible. Hein. Sur dame prend C7 suivrait tour prend F2, roi prend F2, dame C2 échec. Roi par exemple, je sais pas où, G3, bon on n'aime pas trop l'en G3. Dame prend B2 qui attaque la tour et qui remenace le pion A2 ici. Hein. Donc tout va s'échanger quoi en fait. Donc tour à F1, il a joué. Tour prend F2. Donc ici, je pense qu'il a joué tour prend F2. Sur roi prend F2, il y avait dame échec et dame prend là. Puis si on prend ce pion là, c'est complètement nul. Hein. 3 contre 3, allez le roi. Donc il a pris de la tour. Donc ça autorise dame B1 échec, ça. Forçant tour F1. Donc dame prend B2. Voilà, ça sent vraiment la nulle à plein nez tout ça. C'est d'ailleurs le résultat qu'il y a eu. Donc dame prend C5. Ouais bon, voilà, c'est complètement nul ça. Dame prend A2, voilà, il y a eu encore quelques coups de jouet, mais bon. Là c'est complètement nul, hein. On voit pas comment l'un des camps pourrait prendre l'avantage. Je montre juste la fin quand même. Donc ils ont joué quelques coups H6, dame C3, tour E8, tour E1, dame A7, échec, roi F1. Voilà, dame A6 échec. Je sais pas pourquoi ils ont... Ah bah oui, ils ont pas fait nul parce qu'il faut attendre le 30e coup, c'est pour ça. Dame B6, roi F1, voilà, ils ont répété les coups comme ça, quoi. Ah, bon, je ne montre pas toute la suite, hein, voilà. Donc, ça commence par une partie nulle, ce match. Alors, on va passer au deuxième échiquier. Non, pardon, excusez-moi. Troisième échiquier, en fait. Troisième échiquier. Donc, on en était resté au 14e coup des noirs. Non, on en était resté à dame B6 ici. Ouais, c'est juste un coup avant, voilà. Dame B6, donc fait pression sur B2. Donc il a joué B3, logique. Après dame A5, voilà. Fait une petite menace indirecte.
Alors, est-ce que ça menace cavalier prend et dame prend à 2? Bon, je sais pas, faut faire attention. A priori, la dame ne se fait pas enfermer parce que sur tour 1, il y a toujours dame B2 et la dame ressort. Et s'il n'y a pas de tour 1, bah, dame A5. Mais ici, les blancs s'en moquent totalement, ils jouent F4. Voilà, ils jouent du côté où ils ont l'avantage, du côté de l'aile roi. Ici, les noirs ont joué... Les noirs ont joué ici roi H8. Alors, j'aimerais bien voir quand même qu'est-ce qui se passait quand même concrètement sur cavalier prend A2. On va regarder quand même si les noirs encaissent le pion. Cavalier prend E2 et dame prend A2. Bon, ça semble un peu dangereux quand même ce coup. Ah, la dame se fait peut-être enfermer quand même. Cavalier C3. Alors... Cavalier C3. Non, non. Non, il y a dame A5 là. Non, non. Alors, qu'est-ce que les blancs ont prévu sur ce coup-là en fait? Ouais, bon, l'ordinateur il donne une variante un peu favorable au blanc, mais bon, c'est rien de... Il donne E5 et après les blancs prennent un peu l'initiative à l'aile roi, quoi. Bon, on va pas s'attarder sur ce genre de coup, sinon ça va durer trop longtemps. Donc il a joué roi H8. Alors roi H8, c'est logique, hein, l'idée bah, c'est cavalier G8 pour que la dame en fait s'en aille. Par exemple cavalier G8, roi G7. Donc les blancs envoient, hein, G4. Donc il prend en E2 déjà, avec échec, cavalier prend E2. Ah, et cette fois-ci il joue dame D2, oui. La dame s'infiltre un peu dans le camp blanc, bon. Alors ça a double tranchant, parce qu'une dame ça peut être capturé, mais d'un côté c'est jamais si facile de capturer une dame, hein. Et là ça menace quand même le cavalier. Bon, tout est bien défendu chez les blancs, mais il faut quand même pas faire n'importe quoi ici. Par exemple sur cavalier G3 ici, ben, c'est dame E3 échec et on perd une pièce, quoi, hein. Donc il faut quand même faire attention. Donc fou F3 ben, semble forcer. Enfin, tour F2 peut-être jouable, mais bon, ça paraît un peu bizarre quand même. On peut pas jouer le cavalier après la tour là. Jouer fou F3 est plus logique, quoi, je dirais. Plus naturel. Dame E3 échec. Roi G2, voilà, ça donne une case aussi pour le roi. Maintenant, toutes les pièces blanches sont bien défendues. B5, voilà, il envoie. Allez, le dame. Ça, c'est logique. Et ici, dame H4. Voilà. Donc la position semble relativement égale ici, hein. Alors c'est vrai que la dame en E3 est gênante quand même pour les blancs. Peut-être que l'idée des blancs, bah, c'est simplement de jouer dame F2 et d'échanger les dames. Et si les noirs ont joué tour C8. Bon, avec l'idée évidente de C4, hein, pour ouvrir un peu la position à l'aile dame. Alors, échiquier suivant, on en était resté au 18e coup des blancs. Je ne sais plus si on l'avait vu cavalier A4. Enfin, j'avais donné cette idée, cavalier A4 avec l'idée d'aller en C5, hein. Tout ça, c'est très très classique. Fou C7. Donc il veut certainement réactiver son fou parce que maintenant le fou est bien bloqué là. Donc peut-être une idée pour les noirs, ça va être de jouer fou B6. C'est 5 D4, mais ça semble quand même difficile. Le fou aussi pourra venir en A5 aussi, où il perturbe quand même pas mal la tour là, qu'il ne peut plus venir en F1. Oui, c'est plutôt ça d'ailleurs l'idée. Donc sur ça, il a joué dame D4, donc un coup de centralisation. Jamais mauvais.
avec différentes idées ici, hein. Installer une case en C5, bien contrôler C5, la dame est bien centralisée, le cavalier ici ne peut pas vraiment bouger sauf en E8, hein, parce qu'il faut toujours garder le mat. Peut-être dame H4 aussi qui est possible, hein. Dame H4 c'est une possibilité ici, hein. Ça pourrait permettre de doubler les pions parce que ça attaque le fou ici. Bon, un coup un petit peu multifonction. x5. Et ça libérait la case D1 aussi pour la tour. Voilà, tour E2, donc parfaitement logique tout ça. Dame E7. A3. Alors est-ce que Dame H4 était jouable? Je sais pas. Je sais pas ce que vaut en fait. Alors est-ce qu'on pouvait jouer Dame H4 avec l'idée fou bouge, fou prend F6, Dame prend F6 certainement. Pion prend F6, bon c'est vrai que les noirs ont une structure de pion complètement éclatée, mais bon, peut-être ça tient pour les noirs, ça après, je sais pas. Alors il a préféré jouer à 3, bon, avec l'idée B4 et puis d'installer un cavalier en C5, hein, puis restreindre ce fou aussi. Tour D6, donc il défend C6, c'est quand même mieux pour les blancs cette position, hein. B4, voilà. Fou D8. Alors, il n'a pas trop envie d'aller en C7 parce que ça coupe un peu la défense là. Mais maintenant le fou est très mal placé ici. Les blancs sont quand même mieux ici, hein. L'ordinateur donne un avantage pour les blancs, on peut que être d'accord parce que bon, ils ont quand même, ils contrôlent bien la case C5. Bon, les tours sont très actives, hein. Les tours des noirs sont sont actives mais sont en défense en fait, elles défendent les pions. Voilà, bon, il y a le fou H3, c'est le seul un peu, la pièce un peu active des noirs, mais c'est difficile pour les noirs d'emmener des pièces sur le roi. Surtout qu'on pourra jouer ici par exemple fou F3 à tout moment pour bien contrôler les cases. Il a préféré cavalier C5. Bon, cavalier C5 aussi, ça peut avoir comme idée, ça empêche quand même cavalier E4 déjà, hein, parce que sur cavalier E4, c'est cavalier prend. Si pion prend, dame prend, et si dame prend, on ramasse la tour en fin de variante. Donc fou D6, il cloue le cavalier, comme ça il pourra se débarrasser de ce cavalier à tout moment. Et dame H4, voilà, l'idée que j'avais donnée tout à l'heure. Voilà, ici c'est au noir de jouer. Donc une position quand même difficile pour les noirs. Bon, rien n'est fait bien sûr, il n'y a pas de... Mais c'est clairement plus facile à jouer que les blancs, ça. Clairement. Ensuite, cinquième, donc là ici je donne un net avantage à Maxime. Je verrai bien un 0 ici. Donc on passe à Pavel contre Maxime. On en était au 19e coup blanc. Cavalier B6. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc les noirs ont joué tour B7. Petit problème. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé d'échiquier là. On va revenir. Voilà. Donc cavalier B6. Alors, les noirs ont joué tour B7. Ouais. C'est vrai que le cavalier il est embêtant B6. Force le cavalier à prendre une décision. D'ailleurs, il n'a pas 50 choix. Il est obligé de prendre, hein, sinon les autres cases sont prises. Donc, tour prend. Tour prend C8. G3, donc il enlève ce cavalier en F4 qui est un peu gênant. Cavalier E6. Voilà. H4. Prend un peu d'espace à l'aile roi. Éventuellement, permettra au fou de venir en H3. Tour D8. Donc les noirs s'emparent de la colonne D. Bon, les blancs peuvent prendre la colonne C. Hein, c'est chacun sa colonne. A prend B5. A prend B5. Logique. Tour D3. Donc il tour. Ah, ça c'est un peu étonnant, ça. J'aurais plutôt vu. Ah oui, d'accord, oui, il n'a pas joué. Alors il n'a pas joué
A priori, on aurait plutôt envie de jouer tour B, D7, mais il avait certainement pas envie de se prendre tour prend D7, tour prend D7, tour A1, tour A8 échec. Bon, il n'y a pas de matin, mais ça oblige de jouer cavalier F8. Et un des cavaliers est obligé d'aller en F8. Voilà, il préfère garder une tour sur la 8e pour pas qu'une tour s'infiltre. Donc tour prend D8, tour prend D8. Et Dame 2. Je pense que la position reste quand même très égale ici. Hein. L'ordinateur considère que les blancs sont un poil mieux. Bon. Très discutable tout ça. Hein. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir du tour A6 qui arrive, mais bon, on défend assez facilement, je pense. Quoique, il faut quand même se résoudre peut-être à jouer tour C8, on n'aime pas trop. Hein. Tour D6, on se prend un échec, c'est jamais... Mais bon, c'est peut-être pas si catastrophique que ça. Ou tour C8, enfin, non, j'aime pas trop quand même tour C8. Bon, on va voir. Hein. Ici, d'ailleurs, les blancs, pour les noirs, ils proposent cavalier C7. Avec l'idée d'empêcher certainement tour A6, mais il y a quand même tour A7. Peut-être cavalier C7. Et tour D7, ouais, comme ça, c'est un peu... Le cavalier, comme ça, il contrôle les cases, les deux cases A8 et c'est peut-être une façon de défendre. Bon, on verra comment ça va continuer, ça. Petit avantage blanc, on va dire. 26 blanc, mais bon, à mon avis, il n'y a rien de décisif ici. Ça pourrait très bien se terminer par la nulle. Et enfin, le dernier échiquier. Donc, Krivoruchko avec les noirs contre Aleksenko Kirill. On en était resté quelques coups là. On était resté au 17e coup des noirs. On en était resté à cavalier E6. Ouais, là je disais que c'était relativement égal cette partie. Alors on va voir comment ça s'est évolué. Bon, G3. Tour D8, voilà. Roi H2, ouais, bon, c'est des petits coups de manœuvre. Dame F7. Dame 2. Fou C8. Alors il recycle son fou sur cette diagonale, puisque ici il n'y a plus trop, il n'y a plus rien à faire en fait. Cavalier F5. Dame D7. Bon, c'est vrai que le cavalier il est très bien en F5, mais bon, c'est difficile de... Il faudrait éventuellement jouer G4, G5 pour essayer de... Mais bon, c'est toujours à double tranchant. Tour H1. Ah, les blancs vont essayer de monter une attaque peut-être. G6. Bon, déjà, ils se débarrassent du cavalier. Cavalier E3. Bon, l'échec en H6, ça donne pas grand-chose. Il y a roi G7 et le cavalier, après, il a du mal de revenir. Enfin, il revient en G4, mais bon, il n'est pas bien placé. Que là, il peut aller en C4 ou en D5. H5. Voilà, il empêche carrément les G4. Ça affaiblit un peu quand même, ça, mais bon, si les blancs n'arrivent pas à en profiter, c'est... Disons, les blancs, le problème, c'est que s'ils jouent F4 ou G4, ils affaiblissent leur propre pion, donc. On risque d'assister à un statu quo ici. Dame F1. Roi G7, voilà, il protège tranquillement. Dame G2, ouais. On a l'impression que les joueurs attendent pour faire nul. Fou B7. Tour H F1. Dame E7. Dame H3. Fou C8, ouais, on a vraiment l'impression que les joueurs attendent pour faire nul. Dame G2, bah déjà c'est déjà une proposition de nul implicite ça. Fou B7, voilà. Et ici dans cette position, bah, les blancs réfléchissent s'ils vont faire nul quoi. Bon, et ben on verra ça tout à l'heure. 29e coup noir. Donc ici je parie sur une nulle, pratiquement sûr. Allez, à tout à l'heure pour un nouveau tour.
Bien, alors on va faire un deuxième, non, c'est le troisième, quatrième tour, je crois. Donc de tous les échiquiers. Alors pour l'instant, il y avait 0,5-0,5. Alors voyons voir comment le match évolue. Donc partie Sfiedler contre Dingley-Rein, donc dernier coup, fou B5. Hein. Alors sur quoi il a pris, c'était le coup attendu. Fou prend, dame prend, B3, bon, protège le pion B2, bon, qui n'était pas attaqué, mais avec peut-être l'idée de, je sais pas exactement. Voyons voir. Donc Peter prend en E5. Alors c'est vrai que les blancs ici, ils ont un très fort centre, mais en même temps très fragile. Hein. Il suffirait que les noirs arrivent à mettre la pression sur ce centre et les noirs seraient mieux. Parce que bon, la dame ici est obligée de protéger les deux pions centraux. Cavalier D6. Donc coup parfaitement logique. Qu'est-ce qui se passe là? Alors attendez. Il avance les coups tout seul. Cavalier D6, voilà, bon, on profite du clouage. Hein, et avec l'idée d'échanger éventuellement encore une pièce. Ou de jouer peut-être tour D8 pour s'en prendre au pion D5. Hector, tu as déjà mangé. Donc fou F4, protège le pion D5. Tour C8, prend la colonne C. Cavalier C3. Donc les blancs ne veulent pas échanger des pièces. Hein, donc le cavalier en C3, ça protège D5. Ça a le mérite de protéger D5, ce qui va pouvoir permettre à la dame de faire un petit peu autre chose. Alors est-ce que les noirs auraient peut-être eu intérêt à prendre E4? Peut-être. Donc dame à 5. Dame D3, donc attaque le cavalier D6. La dame n'est plus clouée cette fois-ci. Cavalier F5. Cavalier se recycle en F5. Mais bon, il pourra toujours être chassé par G4. Alors, il y a encore cavalier H4, mais bon, il faut commencer à réfléchir quand même hein, pour les... D'ailleurs, c'est ce qu'il a joué, G4. Voilà, tout de suite. Alors, petit échec intermédiaire, dame B6 échec. Roi H1. Et ici, ah oui, il défend indirectement le cavalier, dame D4. Il attaque la dame, et si dame prend, le cavalier prend. D'accord. C'est vrai que le cavalier en F5, il n'est pas très stable quand même. Hein. Il n'est pas stable du tout. Dame 4. Je joue un peu au jeu du chat de la souris. Avec l'idée, si dame prend, dame 4, ça quand même l'idée, c'est de menacer le cavalier, parce que maintenant le cavalier là est défendu. Alors, donc échange des dames, cavalier prend, et le cavalier ressurgit en D4. Voilà. Tour CD1. Voilà. Bon, alors, comment juger cette position? Moi, j'aurais quand même tendance à dire que les blancs, ici, sont quand même mieux, hein, alors, pour plusieurs raisons. Alors, ils viennent jouer cavalier E2. La raison principale, déjà, c'est qu'ils vont pouvoir se faire un pion passé ici, hein, D6, qui risque d'être quand même très méchant. Hein. Il y a des coups comme fou G5, peut-être pas tout de suite, mais l'idée D6, ça va poser des problèmes aux noirs, ça. Hein. Les noirs sont un peu resserrés. Bon, il y a du tour C2 quand même. Il y a un peu de contre-jeu, mais et il a joué fou G5 ici. Avec l'idée probablement, ça joue assez vite ici. F6, ouais, bien sûr, il veut pas laisser. Il voulait pas prendre E7 parce que fou prend E7, fou prend E5, D6, et ça y est. Hein. Voilà, on en est ici. F6. Et ici l'ordinateur considère que les blancs sont nettement mieux. Hein, donc ça rejoint un petit peu mon analyse. 31 noirs. Donc une partie qui va être difficile pour Peter ici. Hein. Donc ici les blancs vont probablement prendre ici. Hein. Puis on prend alors après. Et puis de toute façon jouer avec ce pion passé ici, qui est quand même très fort. Hein. Voilà.
On peut imaginer du tour F2, tour D2, si c'est possible. C'est plus les blancs qui pressent, clairement. Donc là, je vois bien une victoire de d'Ingliren, qui a 2800 quand même à signaler. Hein. Très très fort joueur. Donc là, bah, ça a donné une partie nulle, ça on l'avait déjà vu tout à l'heure. Ensuite, l'autre partie, bah, qui s'est terminée finalement par la nulle, ouais, ça n'a rien de surprenant. Ça n'a rien de surprenant, hein. La position était relativement égale. Alors on va voir comment ça s'est passé. Donc on en était resté ici. Tour FC8. Alors, après tour FC8, donc pour faire C4, j'avais dit. Donc dame F2, bah, c'était le coup que j'avais proposé. Ah oui, ils ont décidé d'échanger les dames. Dame prend F2. Roi prend F2. H6. Ah, il n'a pas voulu jouer C4. C4 semble intéressant quand même. G5. Prend un peu d'espace à l'aile roi. H prend G5. F prend G5. Cavalier H7. Donc menace les deux pions. Donc H4 forcé. Roi G7. Cavalier F4. L'idée de venir en D5. Ou peut-être pousse H5 ici, je ne sais pas. E5. Voilà. Pose une question au cavalier. Donc ça élimine à tout jamais D4. Cavalier va probablement venir en D5. Voilà, cavalier D5. Bon, ça va, la case F6 est tenue par l'autre cavalier. Fou E6, avec l'idée d'échanger ce cavalier quand même, qui est quand même fort ici. Donc le cavalier revient en E3. F6. Donc prise. Prise. Le cavalier prend. Tour G1. Bon, on va sur la colonne ouverte. C'est logique. Roi F7. Bon. Tour G5 avec l'idée de faire pression, mais bon, les noirs défendent facilement ici. Tour H8. Tour CG1, ici ils ont conclu la nulle. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on voit pas trop comment l'un ou l'autre va réussir à avancer dans cette position. Il aurait pu jouer tour H6 ici tranquille, voilà, il défend, il attend. Les noirs pouvaient peut-être même bloquer par C4 et puis on sera arrivé dans une partie nulle. Voilà, l'ordinateur considère d'ailleurs que c'était complètement égal cette partie. Donc pour l'instant, ça fait un partout pour le match. Alors on passe au quatrième échiquier, donc un match serré pour le moment. On en était resté au 24e coup blanc, après dame H4. Voilà. Là je donnais un avantage clair pour les blancs. Donc fou F5, il fallait bien défendre le fou. Fou D3. Donc l'idée, ben, c'est d'échanger ce fou, hein. C'est une pièce quand même active, le fou F5. Donc il n'échange pas, il joue fou G6, il préfère. Avec certainement l'idée que si les blancs échangent, après pion prend, et si on prend là, la structure de pion sera moins abîmée. Et ben non, les blancs, hop, ils reviennent. Fou F1. On joue un peu au jeu du chat et de la souris. Donc, tour E8, avec l'idée probablement cavalier E4 ici. Mettre une pièce en 4. Fou G2, voilà, il a recyclé son fou. H6. Bon. Prophylactique. A4. Avec l'idée, ben, A5. Hein, donc fou prend C5. Et ici, il s'est décidé à prendre en F6, seulement maintenant. Donc fou prend F6. Tour prend F6. Voilà, il ne veut pas abîmer la structure de pion. Tour prend C5. Voilà, c'est logique de prendre de la tour. On veut taper sur le pion C6. Fou E4. Donc fou prend E4. D prend E4. Et dame H5. Voilà, on arrive dans cette position. Alors ici, l'ordinateur considère, donc il vient de jouer dame E6. Ici, l'ordinateur considère que les blancs sont un petit peu mieux. Ouais, c'est à cause du pion C6 faible. Bon, il n'y a rien de fait quand même, hein, parce que
En finale de pièces lourdes, ah, dame E2, ça joue vite là. Ah, on est dans le Zeitnot, faut dire. Hein. Les blancs ont 2 minutes 22 et les noirs 25 minutes. Dame E2, c'est vrai que... Qu'est-ce que je disais? Oui, dans les finales de pièces lourdes, un pion isolé, souvent les noirs arrivent à tenir quand même. Hein. Dame B3, ça joue assez vite là. Hein. Bon, menace le pion B4. Alors ici, peut-être tour D. Ah non, menace simultanément les pions B4 et A4. Donc ça, c'est un peu embêtant ça. Alors peut-être dame C2 est possible. Mais bon, dame C2, dame prend B4. Tour prend C6. Ça sent la partie nulle ça. Bon, on verra tout à l'heure. Quand je referai le tour. Alors, on en est donc au... Ah bah ça y est, il vient de jouer tour D4. 34e. Coup blanc. Alors ensuite, échiquier suivant. Donc pour l'instant, un match quand même serré. Hein, même s'il y a quelques avantages sur certains échiquiers. Donc, l'avant-dernier échiquier, donc Elianov contre Maxime Rothstein. On en était au 26e coup blanc, donc à dame 2. Voilà, dame 2, ouais, où je disais que c'était relativement égal. Donc cavalier C5, voilà, ce que j'avais dit, installer un cavalier en C5, c'est intéressant. Ah, en C7 plutôt, j'avais parlé, ouais, pour éviter que la tour s'infiltre ici ou là. Bon. Il a préféré C5, dame 3, dame 7, oui, c'est une autre façon de jouer ça. Bon, mais le cavalier... Bon, ça empêche tour A6, l'idée. Maintenant que la dame vient en E7, ben, ça empêche tour A7. Et si jamais les blancs font B4, ben, le cavalier peut venir en A4 et il coupe la connexion de la tour. Donc les blancs, hop, ils en profitent pour faire un petit coup à droite. H5. Cavalier fuite. H6, voilà. Pour un peu affaiblir le roi. G6, donc ça c'est une épine en fait. Hein. Voilà, une épine un peu pour toujours. Il faudra toujours faire attention à la case G7. C4. Donc les blancs décident d'ouvrir un peu la position. Voilà, pour refaire jouer leur fou en fait, qui n'a pas beaucoup d'avenir ici. Alors les noirs peuvent bloquer par B4 ici, hein, ce qui semble le meilleur coup parce qu'on n'a pas envie que le fou joue. Voilà, B4. C'est parfaitement logique. Mais d'un côté, les noirs vont pouvoir jouer tour A5 et... Ah, ils pourront s'en prendre au cavalier, mais les noirs pourront protéger le cavalier par cavalier E6, donc ça va. Tour A5, voilà, logique. Cavalier protège. Oui, on ne pouvait pas aller en E6 parce qu'il y a le pion E5 qui traînait. Voilà. Donc cavalier FD7. Fou H3. Voilà, le fou rejoue un petit peu ici. Bon, ça menace rien pour l'instant, mais les blancs font un peu la presse un peu, quoi. Dame D6. Prise en D7. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Donc cavalier prend D7, forcé, hein, sinon on lâche une pièce. Et roi G2. Non, il n'y a pas de coup tranchant derrière. F6. Dame A7. Bon, ça infiltre un peu quand même. Hein. On sent quand même que les blancs sont mieux ici. Hein. Clairement. Bon, est-ce que ça va suffire pour gagner? Dame A7, bon, ça immobilise le cavalier. Il ne peut plus bouger parce qu'il y a Dame G7 mat ici. Les noirs sont quand même resserrés. Roi et fuite, bon, je pense que les noirs ici, ils essaient d'attendre un peu. Alors, comment progresser avec les blancs? C5. Bon, c'est pas un sacrifice, hein, parce que le cavalier prend, on voit bien qu'après dame, enfin, il y a minima dame prend chèque, dame échec, c'est beaucoup trop dangereux, on va pas aller chercher ce pion. Dame B8, bon, bah, il essaie de se défendre, hein, il essaie d'échanger les pièces, ce qui est logique. Dame A6, qui maintient la pression tranquillement. Et maintenant que la dame en A6, la dame va pouvoir venir éventuellement en C4, E6. Bon, il va y avoir... Il y a un peu des faiblesses quand même chez les noirs. Hein.
Il y a un peu des trous. Bon, c'est peut-être pas si simple. Sans compter qu'avec cette structure-là, des fois, un petit cavalier H4, cavalier prend G6. Il y a des thèmes, quoi. Dame C7, ça va être dur à défendre, ça, pour les noirs. Et c'est au blanc de jouer. Donc là, ici, moi, je pronostique une victoire de Pavel. 37e noir. Alors, si on regarde l'analyse de l'ordinateur, il dit, ouais, les blancs sont un peu mieux. Mais bon, dur à jouer pour les noirs, en tout cas, cette position. Hein. Parce qu'il faut toujours se méfier, quoi. Il faut toujours se méfier. Et enfin, dernier échiquier. Dernier échiquier. Alors, on en était au 29e coup noir. On était à Dame F7. Voilà. Ouais, où je disais peut-être ils allaient faire nul. Eh ben en fait, pas du tout. Ils n'ont pas du tout décidé de faire nul. Ici, ça joue encore. Voilà. Donc, après Dame F7, il y a eu. Donc, Dame H3 avec l'idée de Fou C8. Hein. Fou C8. Dame H3. Dame F1, c'est-à-dire les blancs ne veulent pas faire nul ici. Ils changent. Cavalier D4, bon c'est logique, on installe un beau cavalier au centre, hein, donc on ne peut pas le laisser, on le supprime. Donc ça rétablit la structure pour les noirs. Hein. Maintenant je pense que les noirs n'ont aucun problème ici. Cavalier C4, bon il y a un beau cavalier, mais on peut toujours jouer Fou E6. Hein. Voilà, tranquillement, pour aller se débarrasser de ce... F4, les blancs essayent de s'ouvrir un nouveau front. Donc il prend C4, voilà. Je prends B prend C4. Alors pourquoi pas D prend, je sais pas. Peut-être qu'il avait peur à tout moment de D3 pour ouvrir la colonne D, je sais pas. Parce que ça laisse le pion A4 un peu faible quand même. Et les noirs réagissent par F5. Voilà. Donc une partie qui n'est pas finie encore ici. Ça peut tourner ça. Hein. Roi, tour G2. Certainement avec l'idée de passer sur la colonne E. Tour D6, certainement la même idée. Tour F2, enfin sur la colonne E ou sur la colonne F, hein, parce qu'après F prend, il y a quand même le pion, il y a un problème avec le pion F5 ici. Ici, il ne faut pas se tromper. Hein. Tour F6, voilà. Et roi G1. On peut dire un petit coup d'attente, entre guillemets. Et ici, c'est au noir de jouer. Donc les temps, c'est 13 minutes contre 11. Bon, ils en sont 38e coup, donc il n'y a pas de Zeitnote. Partie qui risque de se terminer par la nulle, mais bon, sait-on jamais. Bien, et ben à tout à l'heure, donc pour un prochain tour des échiquiers. Bien, alors suite... Donc il y a eu des petites évolutions, hein. Donc malheureusement Peter Schwidler a perdu. Alors après le coup F6, de toute façon les blancs avaient l'avantage, donc il s'en est suivi E prend F6, E prend F6, donc normal. Ah bah oui, ça perd un pion, ça j'avais pas fait attention. Cavalier prend F6, Fou prend F6 et Fou prend F6. Donc les noirs ici ont clairement un pion de moins, un pion passé pour les blancs, donc c'est totalement compromis. Cavalier D5, tour D4, tour CD8, ouais, il profite du clouage. Fou prend, il y a tour prend. G1, on peut quand même prendre d'ailleurs, hein. Ouais, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc Fou prend D8. Tour prend F1, échec. Roi G2. Tour F7, pour essayer d'arrêter le pion. D6, donc les pions c'est fait pour être poussés. Tour D7, ouais maintenant la tour va être très passive, quoi. C'est ça le problème. Fou G5 et le fou est très fort ici.
Cavalier prend A2. Bon, il donne le pion A2. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de regarder pourquoi. Fou D2. Ah, d'accord, oui. Le problème, c'est que le cavalier ne ressort pas ici. Menace tour A4 et de gagner la pièce. Tout bonnement. Donc B5. B5, c'est pour empêcher tour A4. Hein. B4. Voilà, le cavalier n'a plus de case ici. Alors ensuite, roi F7. Et ici, tour D3 tranquillement. Et ici, les blancs, les noirs ont jeté l'éponge. Mais en effet, on ne peut plus empêcher tour A3. Hein. On va gagner une pièce, tout bonnement. Non, on peut plus, voilà. Prochain coup de tour A3. Voilà, donc une belle victoire de Ding Liren. Hein. Donc ça fait... L'équipe russe est dominée d'1 point pour le moment. Donc, le match suivant, bon, on l'avait déjà vu puisque c'était nul. Voilà, le suivant, c'était nul aussi, je crois. Ouais. Donc on passe au 4e échiquier. Voilà, 4e échiquier. Ah, ben ça s'est terminé par la nulle aussi. Alors ça, c'est assez étonnant. Donc, 4e échiquier, on en était au 34e coup blanc. C'est-à-dire on en était ici, tour D4. Donc sur ça, il y a eu Dame prend A4. Tour A5 est nul. Bon, résultat un peu surprenant quand même. Mais bon, quoique c'est pas si surprenant que ça. Ici, on aurait pu imaginer... Dame B3, bah, Dame B3 c'est le seul coup d'ailleurs ici. Hein. Dame B3, tour prend A7. Et pion B4 et le pion C6 sont d'égale valeur. On se serait dirigé vers une nulle. Donc, résultat pas si étonnant. Ensuite, on passe au 5e échiquier. Donc, il reste 2 échiquiers. Donc, ça fait... Donc, les Russes sont menés d'1 point, on peut dire, hein, pour l'instant. Donc là, ça joue encore. On en était resté au 37e coup noir. On en était resté à Dame C7 concrètement. Voilà. Donc Pavel fait le forcing là. Hein. Ah oui, et Pavel, il joue pour... il joue pas pour les Russes. Hein, donc c'est pas bon pour eux, ça. Est-ce que de perdre le match? Cavalier E1. Alors, cavalier E1, quelle idée de cavalier E1? Recycler le cavalier. Bon, on aurait pu imaginer D2. Hein. Enfin, D2, c'était peut-être pas... Il y avait peut-être un problème technique avec cavalier prend C5. L'idée, c'est de le recycler. Alors, ça peut être C2, E3, C4, D6, voilà. Ou par C2, on fait déjà pression sur le pion, après E3 et C4. Possibilité. B3, donc ça c'est pour empêcher cavalier C2 certainement. Mais le pion B3, il risque d'être affaibli quand même. Hein. Cavalier D3, tranquillement. Voilà, ici la combine cavalier prend D3, cavalier prend C5 ne marche pas parce qu'on prend du cavalier. Le cavalier est plus en prise. Alors l'idée, ça peut être aussi d'aller en B4 hein, pour faire pression sur C6. Tour B8, protège B3. Hein. Tour A3, donc s'en prend au pion B3, met une petite pression, menace par exemple cavalier C1 tout simplement. Non, il y a le pion C5 en prise. Oui, le cavalier en D3 protège le pion C5 aussi. Hein. J'ai oublié de préciser. Donc roi E7. Et c'est maintenant, donc dame C4, voilà. Donc il réactive un peu la dame, fait pression sur B3. Dame B7, bon, il protège B3 hein, comme il peut. Et maintenant, tour A5, il prend son temps tranquillement. Voilà.
Et c'est 42e coup blanc. Bon, ici, il y a un net avantage pour les blancs, hein, c'est clair et net. Je pense que Pavel va réussir à gagner. Hein. Les noirs sont vraiment en défense. Hein. Alors peut-être il faudra jouer F4 dans un bon tempo. Bon, toujours faire attention quand même. Hein. C'est encore une possibilité pour les blancs, ça. Hein. Sinon, comment est-ce que les blancs peuvent améliorer encore leurs pièces? Bon, il y a toujours possibilité de jouer tour A3 et cavalier C1, mais il y a toujours... Enfin, si, il y a une menace, c'est de jouer simplement tour A3, cavalier C1 et cavalier prend B3, pour s'en prendre en force au pion B3. On va voir comment ça évoluera, mais ici, je pense que Pavel va gagner. Et enfin, la dernière partie, donc... On en était resté au 38e coup blanc. Donc roi G1. Voilà, ici. Donc ça s'est un peu décanté. F prend E4. Tour prend E4. E prend F4. Donc, il prend du pion G. Alors ça, c'est un peu surprenant, ça. Je comprends pas pourquoi il prend du pion G ici. Ça, j'aime pas trop ça. Apparemment, tour E prend F4 était largement jouable ici. Je ne sais pas de quoi il a eu peur. Bon. G prend F4. Bon. Tour prend E4. D prend E4. Tour C6. Position quand même assez bizarre. Hein. Parce que les blancs ont des pions doublés ici, là, mais bon, ils ont quand même deux pions intéressants. Mais le roi est un peu... La structure du roi est un peu esquintée quand même. Dame H3, alors qui est avec l'idée certainement de jouer F5. Hein. J'aime pas trop les blancs quand même ici. Hein. Déjà les noirs ils encaissent un premier pion. Donc ça c'est pas bon pour l'équipe de Russie qui va certainement perdre le match. Hein. F5, bon bah il tente son bateau, hein, il a raison. Tour C6, là ça commence à être tactique là. Hein. Et Dame D3. Ouais, une position encore tendue quand même. Hein. Je pense qu'il peut encore un peu tout se passer dans cette position. Parce que les deux rois sont un peu faibles les deux. Hein. Alors sur Dame F6. Dame F6 semble un coup normal ici pour protéger D4. Bon, on verra. Bien, et eh ben il nous reste donc ces deux positions en fait. Hein. Donc toujours 1-0 donc pour l'équipe alcaloïde. Bien, et eh ben dernier tour donc parce que tous les résultats sont arrivés. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc Pavel Elianov a gagné, hein, c'est pas une surprise. Alors ça s'est terminé relativement rapidement. Donc on avait eu Dame C4, ensuite Dame B7, oui ça on l'avait vu pour protéger le pion. Tour A5, ça aussi on l'avait vu. G5. Et ici, Dame A4. Et ici les noirs ont décidé d'abandonner en fait. Alors c'est un peu surprenant quand même parce qu'il n'y a pas de gain clair, enfin même si je regarde à l'ordi, bon bien sûr les blancs ils ont quand même des menaces à leur disposition, mais rien de... L'ordinateur donne 2 pions d'avance, bon c'est un grand avantage, mais de là abandonner, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tous les cas, bravo à Pavel Elianov donc, qui marque encore donc pour l'équipe, ça y est j'ai oublié le nom, alcaloïde. Et enfin, la dernière partie, c'est pas long, hein. On en était donc au 44e coup blanc. Et ben là, il y a eu carrément un retournement de situation apparemment.
Donc, après Dame D3, donc il s'en est suivi Dame F6, c'est le coup que j'avais dit. Dame B5. Alors menace un peu G prend F... Enfin non, menace rien, mais fait pression un peu sur la tour. Tour C3. On voit que c'est tendu ici quand même, hein. Il y a du Dame H4 qui peut arriver. Tour G3 échec. Mais tour C3 apparemment est une faute. Alors voyons voir comment ça s'est terminé. Donc il a joué tranquillement ici Roi G, tour G2, oui. Ah oui, tour G2 c'est très problématique ici parce que menace tour prend G6 échec, hein. Alors il faut quand même bien calculer les variantes parce qu'il y a du tour prend C2 qui peut arriver, Dame prend H4. Mais bon, d'après l'ordinateur c'est gagné pour les blancs ça. Ça fait un peu peur quand même pour les blancs, mais bon, il a dû bien calculer. Dame prend H4. Alors Dame E5 échec. Petit échec important, on recentralise la dame. Roi F8. Dame H8 échec. Ah d'accord, oui, pour forcer Roi F7 et prendre avec échec. Voilà, c'est l'idée, donc Roi F7. Donc F prend G6, échec. Roi E6. Ouais, on voit bien que les blancs vont arriver en premier ici. Dame G8 échec. Roi D7. Bon, je regarde pas toutes les variantes, hein. Dame F7. Bah, l'idée c'est G7 et G8 dame, hein. Roi C8. Ouais, G7 et abandon, quoi. Voyons voir quand même ce qui se passait. Je pense que c'est intéressant de voir sur Roi E7 par exemple. Alors si par exemple ici, bon, après Roi là, c'est Dame là et G7 et c'est terminé, quoi. Si par exemple les noirs avaient joué Roi D7 ici. Bah, remarque c'est pareil, hein. Ouais c'est pareil, hein. Sur Roi là, je peux le montrer rapidement, mais c'est Dame F7, quoi. Voilà. Sur Roi là, ben, on joue tranquillement. Alors, ouais, c'est pareil en fait, hein. C'est Dame F7 et puis G7 au prochain coup, quoi, hein. Alors, est-ce que les... Quand même, est-ce que les... Non, bah non. Alors, juste une petite variante illustrative, hein, on va dire. Bon, on va dire par exemple Roi D6 pour pas mettre le roi en D8, pour pas que le pion en fasse Dame avec échec. Voilà, G7. Ah, d'ailleurs, ici, l'ordinateur, il propose Dame D5, mais G7, bon, c'est le coup plus normal, on va dire. Ça gagne aussi G7, hein. Maintenant, les noirs, ben, ils sont un petit peu obligés de faire quelque chose. Alors, ouais, Dame, en fait, Dame ici. En fait, il n'y a pas d'échec perpétuel. Il faut quand même bien regarder. Non, ben, parce qu'on joue simplement donc Dame F1, voilà. Tranquillement. Donc, s'il échange les dames, ben, on ne peut pas arrêter le pion de la dame. Donc, forcé de faire échec en E3. Et ici, les blancs jouent tranquillement. Alors, donc on peut pas jouer Roi H2 parce que sinon là on va faire nul. L'ordinateur propose Dame F2. Il y a plusieurs coups, mais Dame F2 ça m'a l'air plus normal entre guillemets. Dame F2, donc on peut toujours pas échanger les dames. Donc Dame C1 échec. Et maintenant Roi H2, voilà. Et là c'est terminé. C'est clairement terminé, on ne peut pas empêcher le pion d'aller à la dame, il n'y a plus d'échec, c'est fini. Voilà, donc une belle victoire, hein, de l'équipe alcaloïde, hein, donc il gagne avec un point d'avance en fait, hein. Voilà, puisqu'il menait d'un point et il y a une victoire de chaque côté. Voilà, et ben rendez-vous à demain donc pour la suite de ces championnats d'Europe en Grèce. Bonsoir tout le monde, au revoir.